Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro Le Bassin est à vous. Alors aujourd'hui on est encore dans un endroit magique comme vous pouvez le voir. On est en plein centre-ville d'Arcachon avec une vue imprenable sur le bassin et sur l'île aux oiseaux puisque nous sommes sur la terrasse de l'hôtel Point France où Patrick Pujol, le propriétaire de l'hôtel, nous reçoit aujourd'hui. Hôtel 4 étoiles, un des 3-4 étoiles de la ville. On va y revenir tout à l'heure. Évidemment, nous sommes là pour parler du sujet que tout le monde attendait depuis plusieurs semaines en tous les cas. C'est la réouverture des hôtels, des bars, des restaurants. La vie reprend, on vous l'a déjà dit, mais là, déjà quand les restaurants et les bars et les hôtels commencent à réouvrir, c'est que ça commence à ressentir bon. Et pour parler de cette actualité, eh bien, nous avons donc Patrick Pujol qui nous reçoit. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc propriétaire de l'hôtel. Enchanté de vous recevoir ici d'ailleurs. Merci beaucoup parce que là vraiment on est dans un endroit on est bien. sublime avec un superbe soleil. Peut-être attraper un coup de soleil mais on est bien. Président aussi du club des hôteliers du Barche, un club hôtelier d'Arcachon. Tout à fait. On va y revenir tout à l'heure. Une présence féminine, on a Mademoiselle Sue avec nous. Bonjour Sue. Bonjour. Alors toi tu es là pour nous parler du Paradisio, tu es chargée de clientèle. Hein, tout à fait. au niveau de ce bar, restaurant, bar d'ambiance comme on dit. Exactement, bar tapas, voilà. On fait la fête, on s'amuse. C'est ce qu'on a besoin de retrouver. On va y revenir tout à l'heure. Et puis on a également Philippe Alonso. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, il a plusieurs casquettes. Il est patron, il est associé, il a un associé avec lui sur le restaurant Au Marché à la Teste, le Walk-in Bag également à la Teste. Oui. Et puis il nous parlera des boulangeries Ange. Oui, je m'occupe du développement immobilier des boulangeries Ange. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, Patrick, on va commencer par notre hôte et on va... C'est gentil. C'était un minimum. Alors, comment va se passer un petit peu cette émission? On va faire un peu plus en détail connaissance avec nos invités, reparler un petit peu de leurs établissements, voir ensuite comment ils ont vécu ce confinement, ce qui s'est passé pour eux, ce qu'ils ont pu mettre en place peut-être parfois, et puis surtout, évidemment, évoquer la reprise, dans quelles conditions, puisque ça y est, les choses, les directives sont tombées, ils sont en plein travail. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier d'avoir pris un petit peu de temps pour faire cette émission avec nous, parce qu'on sait que là, c'est très serré, le timing et la remise en route de tout ça, c'est un petit peu actif en ce moment. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Patrick, cet hôtel, histoire de famille. Alors Patrick, c'est l'enfant du pays, on le connaît. Avant tout, il était restaurateur, enfin bar, restaurant. Tout à fait, oui. J'ai travaillé dans pas mal d'établissements dans le coin. Après, j'ai eu un restaurant, La Plancha, qui était juste à côté de Dany, la pizzeria, qui lui est resté une institution. Moi, mon restaurant s'est transformé en rue pour accéder au parking maintenant. Et donc après, j'ai repris l'hôtel de mes parents. Voilà, parce que là, c'est tes parents qui étaient là. Voilà, tout à fait, depuis 1977, je crois. Donc moi, au départ, j'en voulais pas du tout. Je préférais le monde de la nuit, le bar, la fête, etc. Mais après, l'âge aidant, et puis étant donné que j'étais exproprié, faisant partie du programme du nouveau marché d'Arcachon, du nouveau centre-ville d'Arcachon, mais mes parents prenant leur retraite, j'ai repris l'hôtel. Et je ne le regrette point, surtout. C'est ça, surtout, parce que ça reste vraiment un très très bel hôtel, avec, comme on le disait au tout début de l'émission, une vue magnifique, une réputation qui est là depuis fort longtemps. En effet. Aussi. Et voilà, c'est quand même important de garder ce genre de... Oui, tout à fait. Puis le but du jeu, enfin, dans ma famille, et puis moi, c'est toujours satisfaire le client, donner du plaisir aux gens, les accueillir, vivre, profiter, vivre le bassin qui est magnifique. Donc c'est ce qu'il faut ici. C'était une évidence. Oui. Président également du club des hôteliers d'Arcachon, le Barche. Oui. Bassin d'Arcachon, club hôtelier, créé en 2005. Je venais de reprendre l'hôtel, voilà. Donc c'était une volonté un petit peu de nous, hôteliers, de se retrouver un petit peu plus souvent. Et la mairie d'Arcachon, surtout, enfin la mairie, le palais des congrès, qui avait besoin d'un interlocuteur pour continuer, on va dire, à développer intelligemment le tourisme et le tourisme d'affaires sur la ville. Donc ça nous a permis d'échanger un petit peu plus avec la mairie, avec le palais des congrès, de mutualiser. Et surtout aussi, ça nous a permis de nous développer
développé tous un peu dans le même sens d'accueil de clients, de développement du bassin, mais intelligemment, pas du tourisme de masse, toujours écologique, en respect avec la nature, etc. Donc c'est bien de travailler ensemble. On est concurrents, mais on s'apprécie tous et on travaille très bien ensemble. C'est ça qui fait la force aussi de notre territoire. Oui, tout à fait. Oui. Important parce qu'on est, quand on est seul, chacun dans son coin avec des problématiques, alors qu'on s'aperçoit qu'en échangeant, on arrive à résoudre les choses. Tout à fait, on a tous les mêmes problématiques. Ensemble, on les résout, on trouve des solutions. Bien sûr. Si on reste dans son coin, c'est ridicule. Et puis après, chaque établissement a ses spécificités. Le client choisit, quoi. Bien voilà, sûr, tout simplement. tout à fait. Et puis on a une telle magnifique région qu'on travaille tous bien. Puis quand on monte en qualité, quand la ville monte en qualité, les établissements montent en qualité, ça se ressent. Il n'y a aucun souci, tout le monde travaille. Évidemment. Et c'est ce qu'il faut. Oui. Petite particularité aussi, on peut retrouver des offres d'emploi sur le site. Tout à fait aussi, oui. Important tout à fait. quand même bien pour sûr, le travail saisonnier, on le sait, sur toutes les stations balnéaires dont Arcachon fait partie parce qu'il y a énormément de monde l'été sur le bassin. Mais on peut retrouver des offres d'emploi sur le site du Barche. On peut retrouver des offres d'emploi ou on peut postuler tout simplement sur le site du Barche. Et après, c'est rediffusé à tous les membres du club. Bien, alors petit appel, si vous cherchez de l'emploi en ce moment, on y reviendra aussi tout à l'heure, Barche, BARCH-Arcachon.fr. Voilà, ça déjà c'est fait. Mademoiselle Sou, parce que c'est comme ça que tout le monde te connaît. Bon, là aussi, une figure du bassin, tout le monde connaît Mademoiselle Sou. Mais surtout par rapport à ton travail et à ce que tu fais au niveau du Paradisio. Alors, juste avant de parler de ça, une petite historique très rapide. Le Paradisio, une institution, un ancien cinéma, d'abord à la base. Un cinéma, un endroit qui a toujours été festif ou qui a reçu du monde. Qui a donc été repris par le célèbre Loulou Marley, qu'on ne présente plus. C'est ça. Qui a été repris aussi ensuite plein de fois, et notamment, j'en profite pour faire un petit hommage à FX Rossignol, qui est parti il y a 2 ans, je crois. Malheureusement. Et nous, on est arrivé, enfin Nicolas Barbotin est arrivé après, et on essaye de garder cette ambiance conviviale, familiale. Voilà, amical, c'est un endroit qui fait extérieur, intérieur, c'est grand, c'est assez grand. C'est grand. Mais voilà, au fil des années, on travaille, et finalement, la sauce a pris. C'est pas facile de passer après des gens comme ça. Oui, mais ça y est, l'identité est là, voilà, propre à cet établissement, voilà, et aux gens qui le dirigent. Soudé, donc évidemment, ça le fait auprès des gens et les gens le ressentent. Bien sûr, évidemment. Philippe ? Donc, plein de choses pour toi, Philippe Alonso. Donc, le restaurant au marché. Oui, alors on l'a repris il y a 3 ans. Il était au cœur du marché de la Tesse, qui est un très grand marché, je crois le 2e régionalement. Qui a été, il a été créé au moment de la refonte et de la réorganisation. Tout retravaillé et refondu le marché. C'est un établissement qui a été neuf, qui a été repris il y a 6 ans maintenant par Mathieu Bénel, qui a le bikini, auquel on a succédé. On a essayé de redonner une identité, ce qui est toujours plus difficile à un restaurant. Donc on s'est basé sur des produits de marché, de la fraîcheur, 100% de produits maison, que ce soit les desserts, tous les produits. Voilà, et on a essayé de créer un moment où donner aux gens cette émotion, ce plaisir de que ce soit dans la décoration, dans les assiettes. On a essayé de retrouver cette notion de partage, d'amitié et de partir avec un souvenir. C'était l'idée du resto. Et il a été fait justement pour que les gens, il est un peu atypique, les gens repartent avec des souvenirs. Se sentent un petit peu comme à la maison. Voilà, c'était l'idée, il y a des livres partout, il y a beaucoup de choses, on peut jouer au cartes, on peut faire plein de choses, et se sentir bien dans un endroit, et au niveau de l'assiette, retrouver l'authenticité du plat, qui sont des plats souvent de grand-mère, des choses simples mais toujours très bien faites. Oui. Petite particularité, sur le haut marché. Ça a la forme de neuf, pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'emblème et c'est la base de notre cuisine. On a commencé par travailler l'œuf à 64 degrés, donc à basse température. Toutes les semaines, il y a cet œuf-là, il y a un agrément avec ça peut être une émulsion d'asperges, plein de choses, avec l'œuf au milieu, toujours une partie craquante dedans, du parmesan, du pain, plein de choses. Toujours excellent.
Toujours excellent. C'est excellent, le FA 64, ouais. Ouais, toujours excellent. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, dans notre prochaine carte, je pense qu'on aura, des autruches qu'on fera sur commande avec des grandes bouillettes de mètre, D'accord. beurre maison, jambon, etc. Il faut arrêter à cette heure-ci, il est en train de nous faire saliver. Ouais. Les restos, c'est ça, se retrouver, c'est une convivialité. Alors, on a été au départ connus pour nos grosses côtes de bœuf, Oui, nos grosses assiettes de charcuterie, etc. Absolument. nos grosses planches. Mais là, on va encore plus loin dans ce partage, toujours de plats, souvent pour 2, 3, 4, on peut partager, des tapas aussi, enfin, tout ce qui retrouve du coup ce qui nous rassemble je dirais, dans le Grand Sud-Ouest. Voilà. Walk-in bag aussi, depuis peu de temps. Oui, Walk-in Bag, c'est dans la recherche culinaire qu'on avait. On a commencé à travailler au marché dans les menus du jour, pas mal de produits asiatiques. Et on a commencé à travailler les wok. Et là, on s'est dit, finalement, on s'est retrouvé une passion dans ce mode culinaire qui correspond beaucoup à une clientèle jeune. Et on a eu l'opportunité de racheter un restaurant qui appartenait à quelqu'un qui était à l'intérieur du marché, qui avait une épicerie asiatique. Et du coup, on a essayé de revisiter cet établissement-là en retravaillant toutes nos recettes à 100%, toutes nos sauces sont fait maison. Et on a essayé de créer un concept qu'on compte dans l'avenir franchisé. D'accord. Qui a beaucoup d'intérêt. Et effectivement, on a vraiment touché une clientèle qui est la plus grosse clientèle entre 20 et 35 ans. Voilà. Et c'est vrai que dans cette période de crise, Oui. ce qui était bien, c'est que cet établissement, lui, était déjà à 70% sur de l'emporter, donc ce qui nous a permis, lui, d'être complètement autonome pendant cette période difficile. Un petit mot rapidement sur les boulangeries Ange aussi. Alors les boulangeries Ange, j'ai rejoint l'aventure il y a 8 ans. Le PDG de Ange était un ami qui a créé une boulangerie et il avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider dans la partie immobilière. Donc en fait, je l'ai rejoint, c'est une aventure super qui ne fait que grandir. On a 170 boulangeries aujourd'hui en France, on en a 4 au Canada. Donc une aventure humaine fantastique et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'envie de faire ma passion qui est pas forcément la restauration, mais la cuisine, se retrouver, ces moments d'échange, de convivialité et l'envie d'acheter un premier restaurant. Voilà. Très bien. Bon voilà, vous les connaissez tous beaucoup mieux. Hein. On ne peut que vous inviter à aller les découvrir, mais on va en reparler par la suite. Alors, ce confinement, vous tous, vous l'avez vécu comment? Parce que, par exemple, pour toi, Patrick, ça allait être l'ouverture pour toi. Oui, j'avais prévu cette année, je suis un établissement saisonnier, donc moi j'ouvre de mars à novembre. Les dates sont flexibles, mais c'est mars à novembre. Et cette année, j'avais prévu une magnifique date qui était le 17 mars. Donc superbe, j'étais pile dedans. Donc je suis resté pile dehors. Je n'ai pas tourné la clé. On était prêt à ouvrir, on avait fait le ménage. Évidemment, on était en place. Et suite à l'annonce du président le jeudi, suite surtout aux réservations qui, tous les jours, c'était des annulations, notamment mai-juin où il y a beaucoup de groupes, donc tout ça étant interdit, on avait un planning désespérément vide pour mars-avril, voire mai. Et puis tous les séminaires qui se sont annulés justement, puisque tu parlais tout à l'heure, tu travailles comme tes confrères de concert avec le Palais des Congrès et tous les séminaires qui peuvent se passer à cette période-là. Donc la décision a été prise de ne pas réouvrir. Bon, nous on n'était pas l'hôtellerie pure, on avait le droit de rester ouvert. On avait le droit de rester ouvert, mais avec quand même une énorme contrainte pour nous, interdit de recevoir des touristes. Donc uniquement ouvert pour un public de travailleurs, et du territoire, qui n'existait pratiquement plus à Arcachon, puisque le Palais des Congrès, les réunions étaient interdites, donc on s'est retrouvé avec un planning vide. Donc je n'ai pas ouvert et on s'est confiné, on va dire. Donc là, c'est surtout, il y a pire qu'un confinement ici. Hein. On a en plus, la région a été très peu touchée, on va dire, très peu impactée. On n'est pas malheureux. Voilà, ça s'est bien passé, mais après, c'est psychologiquement, ce qui était compliqué, c'est financièrement.
financièrement, et de comment faire, comment réouvrir, comment tenir la trésorerie, et puis, comment on va faire. Du personnel. Mes salariés, qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense à eux aussi, parce que d'une saison de 9 mois, ils vont se retrouver à une saison de 3, 4, 5, 6 mois. Et si derrière l'État ne continue pas à les aider, ça va faire un choc social à la rentrée qui risque d'être un peu plus énorme que le choc social actuel. Donc toutes ces inquiétudes-là, mais après je fais partie de l'UMI, où ça a beaucoup travaillé, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Le club hôtelier, on a beaucoup échangé, on discute souvent. Ça a été très actif, un confinement très actif, très intéressant. Une vie bizarre, et puis là, ça va repartir, quoi. Là, on est heureux de pouvoir accueillir des clients enfin. On ne se voyait pas réouvrir sans les bars et les restaurants, parce qu'un hôtel sans café, sans restaurant, aucune utilité. Donc même si on avait le droit d'être ouvert, moi, je n'en voyais pas du tout l'intérêt. Donc maintenant qu'on va tous pouvoir y aller, faire la fête. Tout le monde est prêt. On est prêt et on a tout mis en place pour sécuriser les clients, bien évidemment. Tout en respectant les gestes barrières et toutes les préconisations et les directives, bien évidemment. Sans aucun souci. Et en plus, ce sont des choses qu'on faisait déjà dans un établissement. L'hygiène dans un bar, dans un restaurant, il n'y avait vraiment aucun souci, on avait déjà tout. Bon, maintenant, il y a un petit peu de distance, il y a certains points un peu plus précis à mettre en place. Mais on n'était pas inquiets. En termes de contraintes sanitaires, ce n'était pas l'inquiétude. C'était pouvoir nous laisser travailler maintenant. Oui, on va y revenir un tout petit peu après, sur ces mises en place justement de chacun. Sou, pour le Paradiso, comment ça s'est passé ce confinement? C'était prêt aussi à reprendre vie? Alors en fait, nous on n'avait pas fermé, on travaillait le week-end, on était ouvert le week-end. Oui. Voilà, depuis finalement janvier, donc on n'a pas fermé. Au niveau des stocks, effectivement, ça allait puisqu'on était ouvert que le week-end et la semaine fermée, donc on n'avait pas, comme dans les restaurants, trop de choses. Et ensuite, voilà, un soir, on travaille et puis dans la soirée, on apprend qu'à minuit, il faut fermer. Donc, H-3 heures, on en a bien profité. Et puis bon, finalement, comme dit Patrick, on n'est pas malheureux ici au niveau du confinement. Il y a certains jeunes de toute façon qui bossaient avec nous qui ont pu trouver du travail ailleurs, qui étaient partis aussi faire des saisons d'hiver parce qu'on travaillait au minimum. Après on a pu en profiter c'est surtout Nicolas qui est le grand bricoleur qui a pu en profiter pour faire beaucoup de travaux. Évidemment. Et au niveau de nouvelles choses que vous découvrirez à partir de jeudi prochain. Et c'est ça c'est le côté sympa. Il va y avoir une cave à vin, il va y avoir la pétanque qui a été réagencée, beaucoup de choses. Donc c'est bien, dans le mal c'est bien parce qu'on a eu ces 2 mois pour justement en profiter justement. Le temps qu'on n'a pas forcément dans l'année, quand on peut faire quasiment l'année, on n'a pas le temps de fignoler tous ces travaux. Après au niveau d'hygiène, mais comme dit Patrick, de toute façon on l'a à la base. Effectivement, comme on dira tout à l'heure, il y a des petites choses. On va y revenir tout à l'heure, Mais grosso modo, ça a permis de justement de faire des petites transformations. Voilà. Et puis. De réfléchir un peu parfois. C'est vrai qu'on court toujours. Vous avez tous pris le temps, en tous les cas, de vous poser et d'analyser et peut-être faire des modifications. On a pris le temps, mais on n'a pas eu le choix. On a pris le temps, mais on n'a pas eu le choix, oui, en effet. Mais bon. Pour l'instant, tout s'est à peu près bien passé. Oui, voilà. On a un super temps. Philippe, toi, au niveau des restaurants, ça a été plus compliqué parce que forcément, il y avait du stock, il y avait des choses qui étaient là. Alors nous, ça c'était compliqué parce que notre plus gros jour est le dimanche, avec le marché, qui est un gros marché. Donc, et comme on fait que du frais, on avait stocké tous les frigos à fond parce que c'était un gros week-end, il faisait beau. Donc du coup, on a réagi assez vite, on a passé des annonces sur Facebook, on a fait des lots et on a en 2 jours évacué tous les frigos. On est reparti à sec pour pas perdre. Pour pas perdre d'argent, surtout pas gaspiller parce que c'est pas la valeur préconisée dans les établissements que tu diriges. C'est vrai que ça fait toujours souffrir de voir tout jeter dans les poubelles, etc. Alors qu'il y a beaucoup qui malheureusement en manquent. Donc voilà, on a été assez vif sur ça. Donc ça. Rapidement, on a vidé nos frigos. Après, on a essayé de repenser nos métiers parce que comme tout le monde, c'était soudain et puis il fallait imaginer des choses différentes. Donc, on a dès le début reimaginé une carte plus courte, une gestion aussi des produits différentes. On a créé un laboratoire avec une réception produit. Dès que ça rentre, il y a un pack hygiène pour contrôler la traçabilité, travailler avec
des produits plus près. Hein. On a fait un gros sourcing sur les fermes les plus proches, les produits les plus proches qu'on puisse avoir pour avoir un circuit court. Et travailler localement. Voilà, travailler localement. Donc effectivement, je crois qu'à nous tous, ça nous a permis de revoir un peu finalement notre manière de faire. Peut-être plus compliqué dans un premier temps que nos habitudes de grossistes, mais d'un autre côté, toujours pareil. Mais pas si compliqué que ça à mettre en place. Non, pas si compliqué. En fait, c'est dans les stockages, dans tout ça que c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, les grossistes nous livrent tous les jours, ce qui n'est pas facile pour des petites unités, que ce soit les fermes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre labo. Comme ça nous permet de réceptionner les produits, les stocker, les mettre sous vide, etc. Donc on s'est remis en question et je crois que beaucoup ont fait ça. Bien sûr, on a refait des travaux nous aussi, on a refait une terrasse, on a refait pas mal de choses. Hein, pareil, on réouvrira jeudi et l'idée c'est tous de retrouver une clientèle et dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau produit, au niveau sanitaire aussi, parce qu'effectivement, on réagit toujours à la dernière seconde, hein, parce qu'on est donné toujours un peu tardivement. Mais bon, on va y arriver. L'idée, c'est que voilà, tout le monde puisse retrouver la vie dans des bonnes conditions et profiter effectivement. Parce que je crois que sur le bassin, c'est particulier, on est tous très passionnés dans ce qu'on fait et on essaie de passer notre amour du bassin aux clients dans tous les détails. Et voilà, l'idée, c'est de retrouver... Et ce partage avec tous les gens, gens du cru ou touristes, enfin, dans tous les cas, il y a cette notion de convivialité et de partage. Le monde de la restauration, c'est déjà une famille. Mais alors sur le bassin, je ne sais pas, ça prend plus d'ampleur, donc on se connaît tous. Et même hors saison, voilà, on va chez les uns, chez les autres, ceux qui sont fermés. Donc évidemment, ça nous manque. Et donc là, c'est que du bonheur. Par rapport à Walking Bag, il y a eu, alors là, je dirais un petit peu moins impacté parce que c'est surtout de l'emporter, mais tu as fait des actions avec Walking Bag. Oui, alors on a essayé aussi de repenser cette unité-là. Ça veut dire que on a extériorisé nos livraisons et en fait on a trouvé un concept assez intéressant. On travaille la livraison qu'avec des seniors parce qu'on s'est aperçu que c'est des gens souvent qui n'ont pas suffisamment de retraite et c'est compliqué, ils ont besoin de compléments de revenus. Donc on a travaillé avec des seniors qu'on a mis en place pour les livraisons, qu'on paie dans les valeurs du Uber Eats à peu près. Voilà, donc du coup, ça a super bien marché. Du coup, ça nous a libéré du personnel pour faire autre chose. Donc du coup, et après, on a changé le système, une borne à part pour les commandes. Enfin, on a essayé de rajuster l'entreprise par rapport aux demandes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce restaurant-là n'a pas subi la crise. Et c'est vrai que ça nous permet, dans des moments difficiles, d'avoir une solution. Voilà. Avec une action quand même, il faut le souligner. Tu as été notamment... un des partenaires et fournisseurs des repas sur ce qui a été fait au Parc des Expos. Alors, sur la fabrication des masques. Dès le démarrage, on nous a demandé, enfin, il y a eu une recherche de restaurants encore ouverts qui pouvaient faire un repas à 5 € tout compris, que ce soit couvert, serviette, etc. Et donc tu as fait partie. Voilà, on a été 2 à se positionner. Moi, il y a un restaurateur qui est sur le port de la Teste, qui est le Basque du Bassin. On a proposé des repas pendant la période où ils faisaient les masques, etc. Voilà, ce qui était, dès qu'il y a une action qu'on peut faire, on le fait. Hein. L'idée, c'est toujours s'entraider. C'est vraiment le maître mot, on peut le dire, avec Philippe et toutes les équipes, en tous les cas, qui sont autour de lui. Cette vraie notion et cette vraie valeur de partage et d'amener du plus à moindre coût et en tous les cas à ce que tout le monde puisse prendre du plaisir. Oui. Quelle que soit. Notre notion est vraiment le plaisir. Voilà, ce qu'on veut aujourd'hui. Et dans mes établissements, j'essaie de retrouver ça. Hormis le côté business, il faut que les gens se sentent bien et passent un moment agréable. Voilà. Ça veut dire ça, il faut se dire que si ça existe, le reste va. C'est-à-dire que les gens sont prêts à dépenser s'ils sont dans un lieu où ils sont bien accueillis, qu'on reprenne nos bases de commerçants qui sont importants et que souvent beaucoup oublient. Et je crois que c'est vrai que sur le bassin, on est tous quand même beaucoup comme ça. Beaucoup d'établissements essaient d'amener cette qualité de vie, cette simplicité d'accès aussi par rapport, que ce soit les responsables, etc. On est une famille, on est une équipe, on travaille tous en équipe. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est un capitaine, hein, mais il est dans le bateau. Hein. Absolument, on le voit au quotidien d'ailleurs, quand on est arrivé, on a vu que tout le monde prêtait la main aux choses et c'est important. Je trouve que c'est important de se dire que celui qui va coacher, il est dans l'équipe. Voilà. Si on veut réussir, je crois qu'aujourd'hui,
il faut que tout le monde soit concerné. Et je crois que les gens autour d'ici sont des gens dans cet esprit. C'est la base de nos métiers, en fait, tous nos métiers, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, autres, c'est donner du plaisir aux gens, quel que soit le tarif. Après le tarif, on l'oublie. Certains Marcel, on vit là où tu es en vacances. Donc on se met à la place tout des à fait, autres et nous, c'est facile pour nous. Mais voilà, si nous, on venait là en vacances, on aurait envie de passer un bon temps. Absolument. Donc, nous, on est là pour donner du plaisir, comme dit Philippe et Patrick, aux autres. Et ça nous fait bien plaisir aussi. Exactement. C'est quand même agréable de voir des clients qui sourient, qui nous sourient. C'est le but du jeu, c'est la base. Évidemment. Pour vraiment maintenant attaquer le sujet important qui nous anime là ces jours-ci, c'est vos réouvertures à tous. Donc moi je voudrais savoir un petit peu comment ça se passe. Tous les établissements évidemment n'ont pas les mêmes contraintes, enfin ont les mêmes contraintes, enfin ont les mêmes directives, on va dire. Les contraintes sont un peu différentes suivant les établissements. Par exemple au Paradiso, sous la chance de cet établissement, c'est qu'il est grand à l'intérieur, ce qui est quand même une chance. Mais il y a aussi tout l'extérieur, avec le boulodrome, avec à l'extérieur, etc. Le bar, le jardin, la terrasse qui est assez grande. Tout le monde, malheureusement, tous les établissements là sur le territoire, voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là parce que concrètement, ça se passe comment? Donc, combien, les mesures, enfin rapidement, c'est quoi et quelles vont être les contraintes? C'est la distance, bon, ça c'est pour tout le monde pareil, c'est 1,50 entre les tables. Donc on va écarter les tables. Ce sont des groupes de 10. Alors, pas forcément de la même famille, mais des groupes de 10 maximum. Oui. Et mais ça veut dire que exceptionnellement jusqu'au 22, ce sera 10 personnes et pas 12 parce qu'on ne peut pas. Oui, alors on dit exceptionnellement parce que c'est vrai que les choses évoluent et c'est presque au jour le jour, comme on le disait déjà dans d'autres émissions. C'est vrai qu'il y a des contraintes et c'est vrai que c'est encore demander des contraintes à la clientèle qui sont aussi pour nous, mais qui sont pour la clientèle qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de bouger, mais bon, on ne va pas pouvoir évoluer comme on veut, c'est-à-dire on s'assoit, après c'est le sel, le poivre, on ne peut pas avoir des choses fixes sur les tables. C'est un cheminement, c'est tant de personnes aux toilettes, là où on pouvait en rentrer 3, il n'y en aura qu'une, etc. Mais l'idée, c'est justement de mettre en sécurité et de donner confiance à la clientèle, que la clientèle est, comme nous tous, a passé 2 mois, un peu plus pour certains, confinés, pas forcément dans des endroits comme très glamour, tout à fait. Comme nous. Là, ils ont envie de s'amuser, mais ils ont envie d'être en sécurité. Après, je sais pas, moi, j'ai demandé à pas mal de personnes, parce que ça m'arrive, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, finalement, on n'a plus trop envie d'aller là où il y a beaucoup de monde. On a un petit frein, parce qu'on a été habitué pendant 2 mois. Donc c'est important de sensibiliser la clientèle, de leur dire vous êtes en confiance, on va prendre soin de vous, on va vous chouchouter. Il n'y a jamais un risque zéro, mais... Bien sûr, c'est sécuriser les clients, tout en gardant aussi le personnel en toute sécurité. Exactement. Pour travailler également. Il y a eu l'UMI qui a sorti des documents. Le guide sanitaire, Voilà, un guide sanitaire. Il y a la sécurité du travail où on a fait la conférence hier matin, une petite formation qu'on a suivie. D'accord. Il va y avoir des affichages, il va y avoir des gels partout. Et puis, que ce soit nous 3 et tous les autres établissements, j'imagine, n'hésitez pas, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous demander, n'hésitez pas à nous appeler, on vous répondra, Bien sûr. Voilà. Comment tu le disais tout à l'heure, Patrick, le Barche, l'UMI, qui est vraiment le syndicat, le gros syndicat de l'hôtellerie-restauration a beaucoup travaillé avec le gouvernement pour arriver à finaliser ces dernières obligations sanitaires, on va dire. Oui. Donc c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, oui, on ne va pas se le cacher, surtout au niveau de la restauration. Oui. C'est vrai qu'avec l'écartement des tables, selon les établissements, il y en a qui vont perdre peut-être que 10 à 15% de capacité, mais d'autres, ça va monter à 40-50%. Tout à fait. Donc là, va se poser quand même
la viabilité de l'établissement au bout d'un moment si on perd trop de couverts. Hein, ça, et puis les obligations... Certaines ne vont pas rouvrir, ça c'est tout à fait possible. Malheureusement. Comme on le disait tout à l'heure entre nous pour préparer un petit peu cette émission, tout simplement, tout bêtement, les carafes d'eau, les couverts que parfois certains, comme au Paradiso, mettaient au milieu de la table et chacun servait. Ça c'est plus... Voilà, loulou. Ça c'est plus possible. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Après, voilà, ça c'est des petites choses. Bon, oui, mais... ça va se mettre en place. Après, se laver les mains au gel, je pense que ce soit client, que ce soit le service, on sait tous le faire et encore plus depuis 2 mois. Évidemment. Des gels seront à disposition. Alors c'est vrai que par exemple pour la pétanque, je pense qu'on va demander à tous les clients d'amener leur jeu de pétanque. Sûr. On ne pourra pas être plus de 10 sur un terrain de pétanque. Il y aura un cheminement, ce sera limité. Bon, c'est vrai que c'est quand même une situation inédite. Absolument. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a quand même des certaines illogiques. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Bien sûr. Et on le fait, et on est sérieux, et l'important c'est de se retrouver. Et on demande bien évidemment à tout le monde d'être sérieux, tous les clients qui viendront dans vos établissements. Nous sommes à disposition pour justement toute demande de renseignement, toute inquiétude, voilà. Plus les clients et plus vous serez disciplinés et plus vite ça évoluera dans le bon sens et plus vite on pourra sans même parler de discipline, ça me fait voilà. toujours peur la discipline. Je ne suis pas le meilleur élève à l'école, mais juste du bon sens de se nettoyer régulièrement les mains, de porter éventuellement un masque quand il y a trop de monde pour circuler et l'hygiène des mains et de faire attention un petit peu à tout. Et après petit à petit ça va rentrer dans l'ordre, et puis ça va repartir. Voilà. On l'espère. Déjà ça va repartir, même si on accueille un peu moins de monde, je pense que ça va se reprendre petit à petit. Les plages de juin, c'est bon, tout est réellement réouvert aussi. Donc et puis voilà, la distance des 100 km est terminée, donc on va pouvoir retrouver au moins sur le territoire national, on va pouvoir recirculer plus librement. Ça peut être déjà les retrouvailles, c'est sympathique. Oui. Et puis bon, par exemple, il y a on a droit à des tables jusqu'à 10 personnes. Bon, on n'aura pas que des groupes de 10 personnes qui se connaissent, donc ça va être l'opportunité de partager des tables. Oui. Et ça, chose que l'on ne faisait pas jusque-là, ça peut être pas dans notre culture, bien sûr. Patrick, toi, par rapport à l'hôtel, comme on le disait, il y avait déjà des normes sanitaires importantes. Voilà, il y avait déjà des normes sanitaires et la majorité des hôteliers, on utilisait déjà des produits avec la célèbre norme maintenant EN 14476, la virucide. Donc on nettoyait déjà nos chambres avec, donc on va le faire un petit peu plus. On va accentuer sur des points de contact qu'on faisait, mais peut-être moins souvent. L'ascenseur, la porte, ascenseur, téléphone, des petites choses comme ça. Évidemment le gel à l'entrée. On va demander pour l'instant, on demandera à la majorité des cas un masque dans les parties communes pour circuler. En arrivant, j'ai vu que justement tu as eu un livreur qui est venu installer des vitres pour l'instant, oui, tout à fait, pour sur protéger les salariés et les clients, parce que c'est vrai qu'à la réception, les salariés souvent au départ sont assis, donc après ils se lèvent, mais pour éviter de se parler trop près. Il y a plein de choses qui sont mises en place, mais qui existaient déjà, donc on n'est pas forcément inquiet. Ça ne change pas beaucoup de choses pour les hôtels. Les chambres seront faites à fond, désinfectées à fond, il n'y a aucun souci. Voilà, comme ça l'était déjà. Après, chacun choisit ses produits. Moi, je suis plutôt un petit peu écolo dans l'âme, donc j'ai cherché des produits. Je vais passer au nettoyage vapeur qui reste écologique, mais qui désinfecte et qui tue tout. Donc ça sera plus long, mais ça sera très bien. Et ensuite, il y aura un petit changement au début, c'est-à-dire que les clients qui restent plusieurs jours dans une chambre, habituellement, tous les jours, on leur nettoyait, on leur faisait la chambre. Ça, à première vue, ça sera fait tous les 3 jours uniquement à fond. Voilà, pour éviter, notamment au niveau des salariés, là c'est quand même les salariés qui rentrent dans une chambre occupée par des clients, pour éviter que tout se mélange. Donc tous les 3 jours, on refera à fond. Il y aura un process un petit peu différent, mais bon... on est prêt à les recevoir, il n'y aura pas de gros changements, non, tout à fait. Philippe, toi, alors contrairement au Paradiso, tu as un intérieur plus restreint. En revanche, une terrasse qui est très grande. Tu as mis plus à l'honneur de ce qui était jusque-là et où tout se passe. Alors on a refait bien sûr la terrasse, on a refait beaucoup de plantations aussi. Voilà, au risque toi aussi, de se les faire voler, mais on a mis beaucoup plus de verdure sur la terrasse. Et l'idée, on ne va pas souffrir cet été, parce qu'on a largement assez de places assises. Par contre, cet hiver, si c'est vrai que ça continue, là, ça va devenir compliqué, où là, je perdrai au moins 30% des places intérieures si je respecte la réglementation. Voilà.
On va espérer donc que on va tout ça se rester tous termine. positifs, on va se dire que c'est un cycle qui va se finir. C'est ça. Mais effectivement, on pense plus à tous ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir des terrasses et pour qui ça va être compliqué d'assurer à la fois des salaires et avec un chiffre qui diminue. Où, malgré tout, on avait besoin aujourd'hui de 100% de nos chiffres pour arriver à payer tout ce qu'il y avait à payer aujourd'hui dans une entreprise, quoi. Donc c'est vrai, des difficultés pour certains. Nous, on passe un peu à la trappe, je crois, nous 3 ici, mais c'est pas le cas, malheureusement. Ça va être difficile malheureusement pour eux et il faudra trouver des solutions pour les aider. Parce qu'il y en a qui malheureusement ne pourront pas ouvrir. Ils ne pourront pas ouvrir, oui, bien sûr. Mais même pour tous, enfin, je sais pas, on est tous un peu dans le même cas. Là. Pour l'instant, on s'est tous endettés, parce qu'il y a eu quelques aides, mais si le chômage partiel, ça a été quand même la boîte de secours indispensable, sinon on serait tous morts à l'heure actuelle. Mais sinon, après, il y a eu, surtout, on a eu le droit de s'endetter encore plus. Donc c'est vrai qu'à partir de l'été prochain, on sera toujours là, on espère, mais on va avoir une charge supplémentaire de crédit qu'on a fait tous là pour. Voilà, c'est pas non plus que du court terme pour vous. Hein, non, il y a quand même des pertes sèches. Il faut faire attention pour les années à venir. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je voulais aussi évoquer, on en a parlé au tout début de l'émission, du personnel, des saisonniers. On va en profiter aussi parce que, en général, votre recrutement se fait au moment où le confinement a démarré. Peut-être un peu plus tôt pour toi, Patrick, puisque tu démarres plus tôt, mais en tous les cas, le gros de la saison, quand le monde arrive, c'est à peu près aux vacances de Pâques, février, quand il fait beau, mais en tous les cas, ce recrutement, il n'a pas pu se faire. Vous ne savez pas trop, évidemment, où vous en êtes. Et puis, il y a ces saisonniers, comme tu le disais, Patrick, qui sont là, qui ont l'habitude de faire la saison d'hiver à la montagne et qui se projettent très rapidement sur la saison d'été au bord de l'eau. Vous en êtes tout par rapport à ce recrutement? Profitons-en, lançons peut-être un appel. Vous êtes encore en recherche de saisonniers? Je pense que beaucoup sont à la recherche, qu'on attendait vraiment de voir la reprise pour se décider. Donc aujourd'hui, on a tous des postes à pourvoir, effectivement, pour cet été. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les restaurants, laisser des CV, se présenter. Voilà, je pense qu'en normalement, si tout démarre bien, il va y avoir beaucoup de postes sur le bassin. Parce qu'on a toujours une base. Je vois un socle qui est là. Oui, tout à fait. Oui, heureusement. Un socle qui est là. À l'année, ils reviennent bien tous sûr. les ans. Voilà, même les saisonniers, on sait, ils reviennent tous les ans, c'est calé. Mais de toute façon, il y a tout, parce qu'à un moment donné, ça va vraiment bouger. Et il y a toujours besoin d'extra, ou des gens qui ne vont pas tenir aussi la saison, tout simplement, qui vont partir, qui pour x, y raison. De toute façon, il faut postuler. Si on veut travailler, il faut postuler. C'est comme ça qu'on trouve. Donc, on peut en profiter. Si vous cherchez du travail, n'hésitez pas. Portez vos CV, présentez-vous. Ça ira beaucoup plus vite. Mais allez voir tous ces restaurateurs, ces hôteliers. Il y a sûrement, très certainement... Ça fait partie quand même. On fait quand même partie des métiers qui avons le plus besoin de personnel à l'année régulièrement. Bien sûr. On emploie quand même beaucoup de personnes et toujours à la recherche de personnel. C'est un métier passionnant, il faut l'aimer, mais qui demande beaucoup de temps, c'est un métier passionnant. Mais passionnant. Beaucoup d'énergie. Voilà, oui. Mais ça nous rend bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va finir sur ces notes très positives. Merci de nous avoir consacré du temps. Je sais que là, vous allez tous partir en courant pour finir les installations et la mise en place. Moi, j'ai envie de reciter les 2 maîtres mots que Patrick, tu nous as dit lorsqu'on t'a appelé pour pouvoir faire cette émission chez toi. Tu as juste dit 2 mots qui sont importants. Plaisir et liberté que l'on retrouve. Tout à fait. Je pense que là, vous l'avez bien entendu. On l'a bien répété plusieurs fois. En tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire, comme toujours, soyez prudents, prenez soin de vous. Et puis, juste un petit mot sur notre prochain live, exceptionnellement. Il est mercredi après-midi. Restez connectés, surtout sur la page de Vivre le Bassin. On a l'immense chance et plaisir d'aller sur le banc d'Arguin pour vous faire un reportage sur la réserve d'oiseaux. On va en parler, c'est quoi ce banc d'Arguin, pourquoi on le protège autant. Ça va être un très beau sujet et vraiment on est très très chanceux. En tous les cas, moi je vous souhaite un excellent week-end, bon courage à tous, reprise jeudi pour le Paradiso et pour toi Philippe. Mardi pour moi. Mardi pour toi. Alors, plein de belles choses pour cette saison. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très vite. Merci. Merci. Merci.